C'est d'abord une manière différente, plus complexe, plus variée de voir le monde, de le dire. Et donc de pouvoir se positionner, se critiquer, énoncer une série de choses qui sont peut-être plus difficiles à dire dans d'autres langages que les langages artistiques, par exemple. C'est la littérature, c'est la peinture, etc., qui permettent à un moment donné de vous affirmer, de dire qui vous êtes, ce que vous n'êtes pas, et de vous arracher à votre monde. Ça peut être aussi un contre-pouvoir, donc une façon aussi d'exprimer qu'on n'est pas d'accord, de vivre aussi à travers des personnes qui ont peut-être aussi d'autres idées que nous et le courage de les exprimer. Les arts nous aident à faire ce travail-là, c'est-à-dire qu'à travers les arts plastiques, à travers les arts de la scène, à travers le cinéma, on sait que l'ouverture à la diversité, l'ouverture au monde est possible. C'est tout d'abord de pouvoir rêver, je pense, de pouvoir imaginer et rentrer dans un monde différent de notre routine, pouvoir penser autrement et vivre autrement à travers quelque chose qui va plus loin, quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient du cœur. Et la culture dans la société est extrêmement importante, car sans la culture, alors il y aurait plus de place pour rêver. J'ai pas une idée précise de ce que c'est, je trouve que c'est très très vaste, mais j'ai l'impression que c'est quand même une sorte d'identité qui est différente chaque public. Si on fait de la démocratisation de la culture, on ne la fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que ce qu'on favorise, c'est un regard critique sur le monde. Ça ne veut pas dire qu'on critique tout le temps. Ça veut dire vraiment aiguiser l'esprit critique. Cette réflexion est capitale dans notre société parce que finalement, là, on a tendance à recevoir une information beaucoup trop prémâchée, c'est-à-dire qu'elle est déjà telle qu'elle et on ne nous demande pas de fournir autre chose. On est tous différents, on a chacun notre avis et ça permet de développer ça. Après, si on doit tous avoir le même avis, bah on vit plus. Enfin, je veux dire qu'on vit plus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais avoir son avis, c'est important. Enfin, c'est ce qui nous définit, nous. Donc, du coup, si on a tous le même avis, on est tous pareils. L'art, c'est la culture. Et elle sert à développer l'esprit critique et à aller plus loin que le bout de son nez, à vraiment voir plus large et à agrandir ses horizons. C'est aussi à travers la culture qu'on vit probablement le plus nos émotions et qu'on peut les faire vibrer. Et c'est important, évidemment. Il n'y a pas que notre cerveau et les idées qui sont intéressante, c'est aussi notre être vivant, les émotions, le rapport au monde. De nouveau, c'est la question du patrimoine et de notre histoire. La culture permet aussi de sortir de tous ces ennuis. Si on reste plongé, immergé dans un esprit justement défaitiste, crise, sans avoir l'occasion d'un petit peu exulter, je pense que ça crée vraiment des problèmes dans la société. Et deux, et ça de manière plus pragmatique, la culture est devenue aussi un vecteur économique et de plus en plus. Donc la culture donne du boulot aux gens, elle a pris une autre dimension. Et je pense que ce qui est le plus beau, c'est quand ça vient justement du cœur et que ce n'est pas induit par des facteurs économiques, parce que justement j'ai l'impression que là, peut-être que c'est moins vrai ce qu'on écrit, ce qu'on fabrique avec nos mains. Les subventions des pouvoirs publics diminuent, enfin l'enveloppe en tout cas générale diminue, donc on est tous touchés dans le sens où il y a des réductions par rapport aux aides publiques. Je vois mal aujourd'hui un homme politique qui pourrait dire « pour moi c'est la culture, l'emploi non ». Enfin, ça ne tiendrait pas la route.
la culture s'inscrit aussi dans un contexte économique, social, et les priorités, elles sont celles-là. Maintenant, c'est quelle forme de culture est-ce qu'on privilégie aussi? C'est-à-dire, on peut faire une culture un peu bling-bling, qui ne va pas justement à la rencontre des gens et de leurs problèmes, de leurs réalités. Si on part du principe que la culture, c'est les gens, alors si on en arrive à dire qu'il n'y a plus de culture, ça veut dire qu'il n'y a plus d'humanité. Et donc on est dans l'enfer. On est dans les camps de concentration, on est face à des régimes d'une puissance inégalée. Même dans les camps, il restait des espaces pour la culture. S'il y a la possibilité d'aller plus loin, pourquoi le supprimer? Chez l'homme, ça génère un manque, le fait de se sentir obligé d'être conforme, de ressembler aux autres. Ce n'est pas une chose qui intéresse. On veut toujours se démarquer et je ne pense pas qu'on fonctionnerait mieux dans une société où on serait plutôt tous pareils, où on véhiculerait des valeurs plus consensuelles. Un monde sans culture, pour moi, c'est quasi un monde totalitaire. La culture, c'est plusieurs choses. C'est des couleurs, effectivement, c'est une façon d'échapper un peu au quotidien avec des automatismes, beaucoup de contraintes. La culture est partout, en fait. Elle est toujours là, toujours présente, et elle le sera toujours. C'est impossible qu'elle disparaisse. Parce que la culture, c'est nous.